L'histoire commence avec Yu, un lycéen qui tente de vendre ses accessoires faits à partir de fleurs préservées. Son objectif du jour est d'en vendre 5, mais comme il est un peu idiot, il n'en vend aucun. Il retourne, découragé, dans la salle de science où il fabrique ses fleurs, et y trouve une mignonne waifu qui l'attend. La mystérieuse fille lui dit qu'il ne devrait pas laisser la boutique sans surveillance, car des filles sont passées plus tôt, mais il n'y avait personne pour leur vendre quoi que ce soit. Sur un ton dramatique, Yu répond que même s'il avait été là, il n'aurait rien vendu. Cependant, elle lui annonce que 15 filles ont en réalité acheté 27 articles. Il est surpris par une telle vente, mais, étant timide, il est gêné de parler avec des waifus. La fille lui demande pourquoi il doit vendre 100 accessoires. Yu s'interroge sur la façon dont elle connaît cette information, et elle lui répond que c'est le professeur qui le lui a dit. Même s'il ne veut pas en parler, il ne peut pas résister au charme de sa camarade de classe et lui avoue que son rêve est d'ouvrir sa propre boutique, mais ses parents veulent qu'il devienne fonctionnaire. Comme il s'est montré têtu, ils ont accepté de le laisser faire ce qu'il veut à condition qu'il réussisse à vendre 100 articles au festival. Elle rit, disant qu'il est normal, car c'est aux parents d'éviter à leur enfant des choix inconsidérés. Elle lui demande ensuite combien il lui reste à vendre. Yu répond qu'il lui en reste encore 68. Elle lui dit de se détendre car elle peut tout vendre en un rien de temps. 2 ans ont passé et les garçons sont maintenant au lycée. Pendant ce temps, les filles observent Imari qui fait la promotion et vend des accessoires sur un site web appelé Yu. Après avoir écoulé toute sa marchandise au festival, Yu vend maintenant ses produits en ligne, dont il fait la pub via l'entreprise familiale, puisqu'il ne peut pas encore ouvrir sa propre entreprise. Il passe donc ses après-midi dans le labo à fabriquer des porte-clés. Même si tout le monde trouve ça étrange, il aime travailler seul. Mais il n'est pas tout à fait seul, car Imari vient souvent le surprendre. Elle s'approche de lui et lui dit de laisser le travail pour plus tard, ajoutant qu'elle a vu ses yeux briller et que c'est l'heure de fermer. Yu répond qu'il doit encore finir une paire de boucles d'oreilles, mais Imari s'accroche à son cou. Il interprète cela comme « Tu devrais être reconnaissant que je te parle encore ». Il ne peut s'empêcher de se souvenir de leur première rencontre. Après le festival, Yu l'avait invité à manger un burger et lui avait demandé pourquoi elle l'avait aidé. Elle portait un nouveau collier que Yu avait conçu, et lui dit qu'elle voulait juste les vendre, mais qu'elle est prête à le soutenir pour qu'il puisse avoir sa propre boutique. Elle avoue qu'elle l'avait vu travailler sur ce collier et avait essayé de lui parler, mais qu'il l'avait ignoré. Elle mentionne aussi qu'elle l'a vu prendre soin des fleurs dans la cour, leur donner des noms, et pleurer lorsqu'il devait les couper. Au départ, elle voulait simplement acheter le collier, mais en le voyant galérer, elle a décidé de l'aider. Pour cela, elle a demandé une faveur à son frère, ce qui lui a coûté cher. Alors maintenant, Yu lui est redevable. Il accepte et lui demande comment elle veut qu'il la rembourse. Imari répond qu'elle veut ses yeux, mais pas de façon glauque. C'est parce que, lorsqu'il crée des choses, ses yeux brillent, et elle veut qu'il ne les montre qu'à elle. En échange, elle vendra toutes ses créations, et ils resteront amis pour toujours. De retour au présent, Yu demande à Imari comment s'est passée l'entrevue avec l'agence de talent. Elle lui dit qu'elle les a refusés parce qu'elle veut se concentrer sur la boutique, et lui rappelle que s'ils ne sont toujours pas mariés avant leurs 30 ans, ils se marieront ensemble. Yu lui demande d'arrêter de plaisanter avec ça, car son frère prend ça au sérieux et l'appelle même beau-frère. Elle explique que c'est parce qu'elle l'aime bien et qu'elle veut vraiment qu'il devienne son beau-frère. Yu lui dit que pour se marier avec quelqu'un, il faudrait au moins sortir ensemble d'abord. Imari lui demande s'il pense encore à la fille dont il est tombé amoureux pendant une sortie scolaire à l'école primaire. Elle dit que ça sonne comme une histoire inventée et qu'il devrait trouver une fille réelle à la place. Il répond que c'est parce qu'elle ne le laisse jamais tranquille à l'école, mais Imari rétorque « Alors pourquoi t'as déjà été avec d'autres filles ?» Yu suggère que ses ex-petits amis disent peut-être du mal de lui. Imari pense que c'est possible, car quand elle était avec eux, elle ne faisait que parler de Yu. En réalité, aucun des deux ne comprend vraiment comment fonctionne l'amour, et elle ne fait ça que par ennui. Yu lui demande si elle compte vraiment attendre qu'il ouvre sa boutique pour se marier avec lui. Elle répond que oui, ou peut-être qu'elle finira dans un mariage arrangé, car sa famille est noble et pourrait la marier à un vieux pervers. Yu se sent mal pour elle et promet de l'aider si jamais ça arrive. Mais Imari dit « Sérieux? Tu y as vraiment cru ?» Yu rentre chez lui pour terminer quelques commandes et repense à cette conversation qu'ils avaient eue enfant. Tous deux réalisent qu'ils ne sont pas très ouverts à l'amour. Imari propose qu'ils se marient s'ils sont encore célibataires à 30 ans. Yu rejette l'idée, trouvant ça agaçant et épuisant de la voir s'agiter autant. Plus tard, il apporte les colis à la boutique et les remet à sa sœur, Saku, en lui demandant aussi un peu plus d'argent pour couvrir les frais des accessoires. Le lendemain, un garçon demande à Imari si elle sort avec le gars des fleurs, et lui dit qu'elle mérite un vrai homme. Imari lui dit de dégager et réalise que les gens ne comprennent pas sa relation avec Yu. Elle espère simplement rester son amie pour toujours. Elle n'aimerait pas qu'il ait une copine et l'abandonne. Pendant ce temps, Yu est en train de prendre un jus à la machine quand il remarque une fille magnifique qui s'approche. Les belles filles l'intimident, mais il les utilise comme source d'inspiration pour ses accessoires. Il l'observe attentivement et remarque qu'elle porte l'un de ses bracelets, un qu'il a vendu au festival du lycée. À ce moment précis, le bracelet se casse,
ruinant sa fierté d'artisan. La fille a l'air embêtée, alors Yu propose de le réparer. Mais elle se méfie, pensant qu'il a des intentions cachées, et le confronte. Yu panique et s'enfuit, comme un parfait peureux. Le lendemain, Yu raconte tout à Imari par message pendant le cours. Elle s'excite et lui demande s'il va lui faire une déclaration, et si elle doit filmer le moment où la fille va le rejeter. Yu ignore son message. Imari insiste pour qu'il réponde et lui dit d'arrêter de faire l'autruche. Yu dit qu'il ne répondra jamais à ce genre de bêtises. À ce moment, le professeur le réprimande pour avoir dérangé sa camarade en classe. Pendant ce cours, un vieil ami, Makishima, s'approche de Yu. Imari l'accueille froidement, montrant clairement qu'il y a des tensions entre eux. Aucun des deux ne veut partager Yu. Ce dernier ne comprend pas pourquoi ils s'entendent aussi mal, surtout qu'ils ont été en couple au lycée. Imari répond qu'elle est sortie avec lui uniquement par ennui, et ajoute que Makishima l'a trompée avec 5 filles. Makishima hausse les épaules et lui dit que c'est ce qui arrive quand on sort avec quelqu'un par ennui. Yu lui demande ce qui l'amène ici. Makishima se souvient de la raison de sa venue et demande à Rion de se montrer. Une fille aux cheveux noirs apparaît, il l'avait gardée cachée tout ce temps pendant qu'ils se saluaient, se disputaient, et expliquaient leur relation. Quelle patience! À la surprise générale, Imari la reconnaît aussi. À l'heure du déjeuner, le groupe monte sur le toit pour manger, évidemment, ou d'autres. On découvre que Rion est une amie d'enfance de Makishima, de son ancien lycée, et Imari la connaît aussi parce que sa grande sœur était amie avec le frère de Rion. En plus, c'est sa sœur qui a promu les accessoires au festival grâce à son statut de mannequin, ce qui explique pourquoi Rion porte le bracelet. Mais elle ignore sans doute que c'est Yu qui les fabrique. Bref, il demande à Yu de réparer le bracelet. Il se retrouve dans le labo, et Yu examine l'objet, pendant que Rion lui lance un regard du style « Si tu le répares pas, je te démonte ». Imari avertit Rion que Yu est très sensible, et que s'il est traité comme ça, il risque de prendre peur. Rion répond qu'elle n'est pas impolie, mais quand Imari lui montre un miroir, elle est surprise par l'expression de son propre visage, et finit par tomber en arrière. Yu comprend que cette fille est un peu maladroite, même s'il ne le dirait jamais à voix haute. Imari, elle, n'a aucun filtre, et lui balance qu'elle est toujours aussi idiote qu'avant. Rion l'accuse d'être responsable de tout, et, fatiguée de son insolence, la soulève du sol d'une seule main, façon antagoniste d'anime. Elle lui rappelle qu'elle a toujours été insupportable depuis l'enfance, et qu'elle n'a jamais oublié qu'Imari lui avait volé ses jouets préférés. Imari, vaincu, s'excuse. Yu n'en revient pas que quelqu'un ait enfin réussi à la remettre à sa place, et prend même des notes mentales pour copier la technique. Rion évoque un autre incident en cours de sport, mais Imari s'excuse d'avance. Elle a vu une opportunité, et elle l'a saisie. Et en parlant d'opportunité, eh bien, elle en a vu une autre, et l'a saisie aussi, elle lui fait un petit skise. Rion tente de se libérer, mais Imari la serre fermement, par la poitrine. Quand Rion parvient enfin à la repousser, elle la punit en lui accrochant une pancarte « J'ai encore tripoté les seins de mon ami ». Yu, totalement indifférent au chaos ambiant, reste concentré sur la réparation du bracelet. Rion remarque à quel point il est absorbé, et Imari explique que, quand il travaille, il se perd complètement dans ce qu'il fait, au point de ne même pas entendre ce qui se passe autour de lui. Alors, elle décide de tester cette théorie. Quand Yu finit, il découvre les filles en train de mourir de rire. Il ne comprend pas, jusqu'à ce qu'il voit son reflet, il a des rubans et des tresses dans les cheveux. Mais bon, au moins, le bracelet est réparé. Après les cours, Yu leur dit au revoir et repart de son côté. Imari et Rion marchent ensemble jusqu'à l'arrêt de bus. Rion demande à Imari quelle est sa relation avec Yu. Imari répond qu'ils sont juste amis. Rion demande s'ils ne sortent pas ensemble. Imari, curieuse, lui demande si elle est intéressée par lui. Rion nie, affirmant que ce n'est pas la raison de sa question. Quand elles arrivent à l'arrêt, Rion change de sujet et demande si un inconnu a déjà essayé de la draguer. Imari, confuse, pense qu'elle parle de gens en ligne ou autre. Rion hoche la tête et explique que, selon sa famille, seuls les gens les plus nobles peuvent faire naître des émotions avec des choses simples. Imari se souvient que la famille de Rion tient une confiserie, mais ne comprend pas trop le rapport. Rion lui montre alors son téléphone, avec une photo d'Imari, et dit qu'elle apparaît dans toutes ses photos, enfin, au moins ses petites fleurs. Finalement, elle demande si Yu est bien celui qui fabrique les accessoires qu'Imari vend en ligne. Imari réalise alors qu'elle a été arrogante de croire qu'elle était la seule à comprendre l'amour de Yu pour ses créations, et de croire que leur amitié était différente. Yu repense à la dernière fois qu'il a parlé à une fille autre que Imari. C'est à ce moment que sa sœur, Sakura, apparaît. Elle revient d'un travail de nuit dans leur boutique familiale. Elle lui dit qu'il n'a pas l'air très en forme, ce à quoi Yu répond qu'il manque d'inspiration pour créer de nouveaux accessoires. Sa sœur lui fait remarquer que ses créations sont devenues trop répétitives, trop similaires, et qu'il devrait peut-être chercher une autre source d'inspiration. Si sa seule muse reste Imari, ses créations ne risquent pas de changer. Yu pense que tout va bien, que les ventes sont correctes. Mais sa sœur lui pose une question très pertinente, combien de ses clientes reviennent réellement acheter ses produits? La réponse est claire, aucune. Sa clientèle est toujours nouvelle.
Elle lui rappelle que s'il n'a pas sa propre boutique à 30 ans, il devra reprendre le magasin familial, surtout s'il finit par épouser Himari, ce qui, selon elle, serait parfait pour avoir une jolie petite fille et travailler tous ensemble en famille. Sa sœur sait clairement ce qu'elle veut, ce qui pousse Yu à réfléchir sérieusement à son avenir et à la manière dont il pourrait se renouveler artistiquement. Himari remarque que quelque chose tracasse Yu. Pendant ce temps, Makishima discute avec Rion pour savoir s'il y a eu des progrès entre elle et Yu. Mais Himari les interrompt. Rappelons que Himari et Makishima ne s'entendent pas très bien et passent leur temps à se chamailler. Elle réussit à faire partir Makishima pour pouvoir rester seule avec Rion et lui parler d'une idée qu'elle a en tête. De son côté, Yu s'occupe de ses fleurs, son seul moment de tranquillité dans cette période de doute. Himari vient le déranger en lui demandant ce qui ne va pas. Yu lui raconte alors la conversation qu'il a eue avec sa sœur. Himari lui donne raison, il devrait chercher une nouvelle inspiration pour ses créations, peut-être une autre fille. Ils commencent alors à discuter de l'amour, des expériences, de la difficulté à créer quelque chose quand on n'a aucune référence. Ni Yu ni Himari n'ont vécu de véritables relations amoureuses. Himari affirme qu'elle sait plus ou moins ce que c'est, parce qu'on lui fait souvent des déclarations, mais en réalité, elle rejette tout le monde. Ils sont donc tous les deux novices. Le sujet du premier baiser est abordé. Yu n'a jamais embrassé personne, et sans expérience, difficile de s'inspirer du thème de l'amour pour ses accessoires, même si c'est un sujet très vendeur, surtout auprès des filles. Alors Himari lui propose un baiser. Elle dit que ce ne serait pas bien différent que de se tenir la main. Elle lui prend la main pour lui montrer que ce n'est que du contact peau contre peau. Mais bien sûr, ce n'est pas pareil. Elle s'approche beaucoup pour l'embrasser, et Yu sent que ça ne va pas vraiment arriver. Il est nerveux, mais il comprend qu'elle veut juste se moquer un peu de lui. Et effectivement, elle voulait seulement le taquiner, du moins, c'est ce qu'elle laisse paraître. Puis elle lui propose un marché, qu'il lui réserve son samedi après-midi, sans dire exactement ce qu'ils feront. Ce même jour, le frère de Himari, Hibari, vient chercher Yu. Il l'apprécie beaucoup, il lui offre souvent des cadeaux et l'appelle presque beau-frère. Il est ravi de l'emmener chez Himari. Là-bas, Himari dit à Yu qu'il devrait faire un peu plus attention à son apparence. Elle est bien habillée, très élégante, mais ce n'est pas uniquement pour le taquiner, elle lui révèle qu'ils auront une invitée, Rion. Tous les trois partent manger ensemble. L'ambiance est un peu tendue. Yu pensait avoir brisé la glace avec Rion en l'aidant à réparer son bracelet, mais les choses ne semblent pas vraiment avancer. Finalement, on apprend que l'idée de Himari, c'était que la nouvelle muse, la nouvelle source d'inspiration de Yu, soit Rion. Et c'est que, en réalité, Himari n'a pas révélé à Rion que c'était Yu qui fabriquait les accessoires. Elle l'a découvert par elle-même, mais elle en avait déjà parlé avec Himari et elle était d'accord. Évidemment, Yu est surpris par cela, mais il voulait vraiment le faire, car il cherchait un moyen de la remercier et de compenser tout ce qu'elle avait fait pour lui. Même si l'ambiance reste un peu tendue entre Yu et Rion, surtout parce qu'ils sont tous les deux très timides, Himari fait remarquer que si elle ne les pousse pas un peu, ils n'iront nulle part, même si elle ne veut pas préciser ce qu'elle entend par là. Ensuite, ils vont acheter quelques accessoires. Là, Rion peut voir à quel point Yu change complètement dès qu'il s'agit de choisir des accessoires, il est passionné, regarde les couleurs, imagine déjà des idées pour ses futurs travaux. À un moment, Himari demande à Yu de mettre un pendentif autour du cou de Rion. Cette dernière dit qu'elle n'a aucun problème à ce que Yu le fasse, mais Himari en profite pour les taquiner, ce qui fait rougir Rion jusqu'aux oreilles. En retour, Himari reçoit une petite prise par le cou, une forme douce de représailles pour cette blague. Puis, ils vont dans un magasin de fleurs, où Yu et Rion se baladent ensemble, regardant les fleurs et commencent à parler plus librement. À ce moment, Yu lui propose peut-être d'être sa nouvelle modèle pour créer des accessoires, car beaucoup d'idées lui viennent à l'esprit rien qu'en la regardant. Himari lui dit qu'elle lui avait déjà dit que Rion était très jolie, puis prétexte vouloir acheter quelque chose, mais en réalité, elle veut les laisser seuls pour qu'ils puissent discuter tranquillement. Yu commence à discuter avec Rion et lui demande depuis quand elle connaît Himari. Elle explique qu'elles se sont connues à l'école primaire, qu'elles étaient plus ou moins amies, mais qu'en fait, tout a commencé quand la mère de Rion a apporté un gâteau chez Himari. Sa mère lui avait même dit, essaie de devenir son amie, car Himari lisait tranquillement seule à cette époque, très différente de la personne qu'on connaît aujourd'hui. Yu demande à Rion quel type d'accessoire elle aimerait ou avec quelle fleur. Puisqu'elle est la modèle, elle devrait choisir cette fois. Elle répond qu'elle aimerait une grande fleur, ce qui donne à Yu l'idée d'utiliser un tulipe, car elles sont toujours différentes. À un moment, Yu s'interrompt alors qu'il parle des fleurs et de sa passion, car il se sent un peu ennuyant. Il explique que comme il n'a jamais aimé le baseball ou le foot, il n'avait pas d'amis et tout le monde disait qu'il était ennuyeux. Rion, bien sûr, n'est pas d'accord. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir pourquoi il aime autant les fleurs. Yu, un peu gêné, finit par raconter qu'il y a longtemps, à l'école primaire, il est allé dans un jardin botanique avec sa famille, où il a rencontré une petite fille perdue. Il l'a aidé à retrouver sa mère, mais avant ça, ils ont fait le tour du jardin, admirant les fleurs jusqu'à arriver au hibiscus. Yu a même utilisé son argent de poche pour lui en acheter un.
Elle avait dit que ce serait pour se souvenir de lui et qu'elle le porterait toujours dans ses cheveux. Yu ajoute que bien sûr, l'hibiscus a sûrement fané, mais depuis ce jour-là, il s'est intéressé aux fleurs, à comment les préserver, à faire en sorte qu'elles durent, peut-être pour toujours. Et il se trouve que cette fille, c'était justement Rion. Elle s'en souvient parce qu'il lui avait dit que la fleur rouge d'hibiscus ressemblait à la couleur de ses cheveux. Elle n'aimait pas ses cheveux à l'époque, mais depuis ce compliment, son regard a changé. C'est donc un moment de retrouvailles inattendu pour Yu, et cela le marque profondément. L'hibiscus représente la beauté délicate et un nouvel amour. Mais Imari est troublée par tout ça. Elle n'était pas vraiment partie pour acheter quelque chose, elle les a laissés seuls exprès. Elle pense que tout cela est le destin. Elle a toujours voulu être aux côtés de Yu, tant qu'il ne connaissait personne qui le comprenne vraiment. Mais après avoir parlé avec Rion, elle s'est rendue compte que ces deux-là se connaissaient depuis bien plus longtemps, et que Rion le cherchait. Alors, Imari a décidé de les soutenir, pour qu'ils puissent être ensemble. Mais elle n'avait jamais vu ce regard dans les yeux de Yu, et maintenant, elle ne peut plus revenir en arrière, même si quelque chose la dérange profondément. 2 jours se sont écoulés, et Yu retourne à l'école après 2 nuits blanches, encore sous le choc de découvrir que Rion est son amour d'enfance. Il tente de joindre Imari pour lui en parler, mais elle lit ses messages sans jamais répondre. Soudain, elle apparaît derrière lui. Il lui demande ce qu'elle a fait pendant le week-end, mais elle reste distante et silencieuse. Il tente alors de relancer la conversation, lui demandant si elle compte continuer à l'éviter. Imari fait comme si de rien n'était, prétendant ne pas comprendre de quoi il parle. Agacée, Yu la poursuit en lui demandant des explications sur son comportement étrange. Elle lui répond qu'il n'a rien fait de mal, mais qu'elle préfère rester à au moins 3 mètres de lui pour le reste de la journée. En plein milieu de cette scène confuse, Rion s'approche, remarque le comportement étrange d'Imari et l'interpelle en lui tendant des biscuits faits maison. Quand Imari se rapproche, Rion la tire par les cheveux, les réunissant tous les 3 à nouveau. Face à cette dispute entre les filles, Yu ne comprend toujours pas vraiment la relation qu'elles entretiennent. Rion lui tend alors des cookies joliment décorés, ce qu'il salue avec enthousiasme. Elle lui dit que c'est la seule chose qu'elle réussit à faire correctement, puis elle les laisse seuls, lui et Imari. Ils se rendent dans un endroit plus spacieux, gardant leur distance. Imari commence à le taquiner, affirmant que Rion est clairement amoureuse de lui, et ajoute que le laisser utiliser la boutique après les cours serait une idée géniale. Yu lui rappelle qu'il n'est en couple avec personne, mais elle insiste. Elle lui fait remarquer que Rion a été son tout premier amour, ce qui l'a trahi, elle avait donc écouté leur conversation à la boutique de fleurs. Yu lui reproche alors ses manigances autour de Rion, mais aussi l'idée saugrenue de s'embrasser comme ça, sans raison. Imari prétend que c'est lui qui dit des choses étranges, mais il insiste, il ne fait que répéter ce qu'elle-même dit. Concernant Rion, il précise qu'il n'y a rien entre eux. Même si elle a été son premier amour, cela ne veut probablement plus rien dire aujourd'hui, et parler de ce genre de choses devant elle ne fait que compliquer les choses. Un peu plus tard, les 3 se retrouvent dans la boutique pour teindre des fleurs destinées à des accessoires. Pendant la préparation, Imari le taquine à nouveau. Yu explique à Rion que ce travail prend plus de temps quand sa coéquipière ne cesse de le déranger. Imari rétorque qu'il rejette toute la faute sur elle, alors qu'en privé, il ne se plaint jamais, au contraire, il se rapproche même d'elle. Elle ajoute qu'il ne l'a jamais vraiment regardée avant, et que maintenant qu'une autre fille s'intéresse à lui, il agit différemment. Yu lui demande de ne pas dire ce genre de choses, car cela pourrait faire croire à Rion qu'il se passe vraiment quelque chose entre eux. Mais au lieu de s'arrêter, Imari s'approche et lui demande s'ils se seraient embrassés si Rion n'avait pas été là. Rion, blessé, quitte la pièce sans un mot. Yu essaie de la rattraper, mais elle s'en va, gênée, les laissant seuls. Imari s'allonge sur la table et éclate de rire, puis demande à Yu de l'aider à se relever. Quand il lui tend la main, il trébuche et tombe sur elle. Imari en profite pour dire que, de toute façon, Rion pense déjà qu'ils font ce genre de choses. Elle ajoute que, puisqu'il doit créer des accessoires inspirés de l'amour, ce serait une bonne idée d'expérimenter cela avec elle. Pris au dépourvu, Yu s'apprête à l'embrasser. Il pense à leur amitié, mais est aussi séduit par sa beauté. Juste avant de l'embrasser, il remarque qu'Imari filme la scène avec son téléphone. Il le lui arrache et découvre, à sa grande surprise, une photo de lui faisant une moue aguicheuse. Imari commence à rire à nouveau et dit que c'est satisfaisant de provoquer Rion. En entendant cela, Yu précise qu'il n'y a pas de problème à plaisanter avec lui, mais demande à Imari de laisser Rion en dehors de ça. Imari se retourne alors et commence à mal parler de lui, le traitant d'otaku des fleurs et disant que Yu aurait pu l'embrasser à ce moment-là. En entendant tout ça, Yu s'énerve mais Imari quitte simplement la pièce, le traitant d'hystérique. En sortant, Yu croise Makishima, qui lui parle de sa popularité auprès des filles. Makishima intervient alors et demande jusqu'où il est allé avec Rion, disant qu'elle est comme un repas 5 étoiles, en plus d'être très belle, elle lui a même apporté des cookies faits maison. En entendant Makishima parler de Rion de cette façon, Yu lui demande d'arrêter de parler ainsi de son ami d'enfance. Mais Makishima continue, disant que Rion a trouvé son prince charmant, en l'occurrence Yu, sauf que ce prince est totalement incompétent. Malgré ça,
il pense qu'elle l'aime justement pour ça, car elle a un goût horrible pour les hommes. Yu, agacé, dit à Makishima de rester en dehors de cette histoire entre lui et Rion, car il a déjà assez de soucis, surtout avec les bizarreries de Himari. Curieux, Makishima demande à Yu d'expliquer ses bizarreries. Yu dit que Himari se rapproche de plus en plus de lui. Même si elle a toujours été collante, elle fait encore plus d'efforts qu'avant. Intrigué, Makishima décide d'enquêter sur ce que pense réellement Himari. Un peu plus tard, Yu termine la teinture de ses fleurs et appelle Rion pour les voir. Himari observe les deux de loin, disant qu'ils agissent déjà comme un couple. Puis, elle change brusquement de sujet et commence la séance photo prévue avec Rion. Pendant le travail, Himari reste derrière Yu en disant qu'il va sûrement prendre des photos sexy de Rion. Yu lui demande juste de se taire, mais elle insiste, disant qu'il doit être impatient de les ajouter à sa collection érotique. Yu la réprimande de nouveau, menaçant de la faire sortir si elle continue. Il essaie alors de se concentrer sur le travail, mais remarque que sur les photos, Rion commence à ressembler à Himari. Il cherche donc une idée qui la rendrait plus authentique, moins comme Himari. Il pense à la prendre en photo comme une reine de la nuit, mais abandonne l'idée. C'est alors que Himari, agacé, s'approche de l'oreille de Rion et lui murmure quelque chose qui la fait sursauter, les yeux écarquillés. Yu profite de ce moment pour prendre une photo. En la regardant, il remarque que l'expression de Rion dégage à la fois le désir de réaliser un vieux rêve et la peur de le voir lui échapper. En sortant de la pièce, il demande à Himari ce qu'elle lui a dit, mais elle refuse de répondre. Il laisse tomber l'histoire, car la photo est bonne grâce à la réaction de Himari. Pendant qu'ils discutent, elle lui demande de lui faire aussi un accessoire en forme de tulipe, pour le porter quand elle tombera amoureuse. En la voyant demander ça d'un air sincère, Yu ressent un moment le désir de la garder pour lui, mais il rejette rapidement cette pensée en se disant qu'ils sont juste amis. Il lui répond donc qu'il ne fera pas d'accessoire pour elle, car il la considère seulement comme sa meilleure amie. Plus tard, chez elle, Himari sent qu'elle vient de se faire repousser et est jalouse en repensant au regard amoureux que Yu a lancé à Rion. Elle aurait aimé recevoir ce regard, mais elle sait qu'elle ne peut pas espérer plus que leur amitié à cause du lien fort qu'ils ont tissé depuis des années. Elle se dit donc que pour rester proche de lui, elle doit continuer à jouer le rôle de la meilleure amie. Un autre jour, Yu retrouve ses amis pour leur montrer l'accessoire en tulipe qu'il a créé. Himari et Makishima le poussent à mettre l'accessoire dans les cheveux de Rion. Un peu nerveux, Yu y arrive finalement. Makishima suggère alors que Rion devienne sa modèle principale, car les photos et l'accessoire sont parfaits, ils forment une belle équipe. Rion accepte tout de suite. Yu réalise qu'il n'a aucune raison de refuser, mais Himari perd son calme, frappe sur la table et proteste contre l'idée. Puis, elle se reprend, disant qu'elle veut juste protéger Rion, car les gens peuvent être cruels sur Internet. Makishima réplique que Rion n'est pas le genre à se soucier des commentaires en ligne, et pense que celle qui se sent menacée ici, c'est Himari. Yu se rappelle alors que c'est Himari elle-même qui lui avait conseillé de changer de modèle principal pour trouver plus d'inspiration. Il lui dit donc qu'il ne pourra pas être à ses côtés dans cette situation. En entendant ça, Himari tremble et finit par verser de l'eau sur la tête de Yu, en lui demandant de couper leur amitié. Yu, évidemment, n'est pas heureux de tout ce qui s'est passé. Il essaie de parler à Himari, mais elle ne lui répond pas. Voulait-elle vraiment rompre avec lui? Quand ils se revoient en classe, ils se cherchent un peu, chacun espérant que l'autre prenne la parole en premier. Finalement, Yu finit par se comporter comme un crétin devant les autres, en lançant une pique à Himari, qu'il ne sait plus avec qui il va ouvrir une boutique d'accessoires, leur rêve commun. Mais ça ne s'arrête pas là. Il reçoit un message qui semble destiné à Himari, où elle accepte une offre pour devenir mannequin à Tokyo. Évidemment, Yu n'est pas content, elle ne lui avait rien dit. Il pense que tout est arrivé parce qu'elle n'a pas été choisie comme modèle principal, et qu'il a choisi Rion à sa place. Rion aussi reçoit la nouvelle. Alors tous deux s'unissent pour retrouver Himari, car elle les évite. Ils essaient de la piéger avec les cookies faits maison de Rion et son jus préféré. Yu tente de l'affronter, mais elle dit qu'elle n'a rien à lui dire et s'enfuit. Il la rattrape dans un couloir, et ils finissent par discuter, ou plutôt se disputer. Yu lui demande pourquoi elle ne lui a rien dit pour Tokyo, qu'elle aurait au moins pu le mentionner. Et Himari finit par lui mettre une gifle. Yu ne comprend plus rien. Il ne comprend pas pourquoi elle est en colère, pourquoi elle ne s'explique pas, et maintenant elle le frappe. Yu lui demande si c'est à cause de Rion. Mais Himari lui dit que non, que c'est lui, Yu, qui la met en colère. Yu lui reproche son silence et son comportement, et dit que ça montre à quel point il compte peu pour elle. Il se demande même s'il n'a été qu'un jouet pour elle tout ce temps. Il lui demande une explication, il se bouscule, et Himari finit par casser le tout premier accessoire qu'il lui avait fabriqué, celui de son collier. Il tombe par terre et Yu le piétine sans faire exprès. Yu s'excuse, et Himari est très triste. Mais Yu lui dit aussi que ça ne change rien, qu'elle voulait juste quelqu'un pour lui fabriquer des accessoires. Ces mots blessent Himari, elle pleure, ce qui surprend Yu. Elle lui dit qu'elle pourrait dire la même chose, qu'il ne la voyait que comme une assistante utile. Yu nie, mais elle lui demande alors pourquoi il a choisi Rion comme modèle principal. Pourquoi il a promis à une autre de porter ses accessoires en premier, alors qu'il lui avait déjà promis à elle.
Elle lui demande directement s'il aime Ryon, qu'elle l'a bien remarqué, et que c'est pour ça qu'il l'a mise en priorité. Elle lui dit qu'elle espère qu'ils seront heureux ensemble, mais qu'elle ne peut pas se contenter d'être la deuxième option. Elle enlève son collier et le jette à Yu, puis lui dit qu'elle partira là où on a vraiment besoin d'elle. C'était une dispute intense. Yu, ensuite, voulait juste être seule pour réfléchir. Mais Makishima arrive, envoyé par Ryon pour voir comment il allait. Yu n'a pas trop envie de parler. On sait que Makishima veut que Ryon et Yu finissent ensemble. Il veut aider son ami d'enfance. Il sait que si Yu n'a pas osé s'approcher de Ryon, c'est parce qu'il ressent encore quelque chose pour Himari. Il lui dit qu'il devrait clarifier ses sentiments. Et avoue que c'est lui qui avait suggéré de faire de Ryon la modèle principale, pour justement provoquer une rupture entre Yu et Himari. Il lui dit qu'il pourrait oublier Himari et sortir avec Ryon, qu'elle ferait une excellente petite amie. De retour chez lui, Yu envoie des messages à Himari pour lui demander si elle part vraiment à Tokyo. Elle répond froidement, oui. Yu lui demande d'arrêter, et dit qu'il est prêt à s'excuser à genoux si nécessaire. Car il sait que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu créer avec ses accessoires, c'est grâce à Himari. Elle l'avait aidé quand personne d'autre ne le faisait ou quand personne ne s'en souciait. Elle avait toujours été là. Mais à la fin, avec le refus de Himari, Yu décide que les choses arrivent et qu'il faut les accepter. Il décide donc de prendre tout cela comme un fait accompli, qu'elle partira, un point c'est tout. Le problème, c'est que selon Himari, tout cela n'était qu'un acte. Elle ne comptait jamais vraiment partir à Tokyo. En réalité, elle n'avait pas besoin d'attention ni de validation des autres. Elle avait simplement pleuré de manière fausse, agi de manière fausse, dans le but de manipuler Yu. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Tout serait donc faux, sauf que certaines larmes qu'elle laisse échapper en pensant au collier brisé qu'il lui avait fabriqué semblent bien réelles. Elle devient triste et se met à pleurer. Elle se dit que le lendemain, Yu viendra la supplier de ne pas partir. Mais ce qu'il se passe, c'est que Yu avait déjà accepté qu'elle partirait. Alors Himari passe toute la journée à attendre qu'il l'approche, mais rien ne se passe. Elle attend même le week-end, mais toujours rien. Les choses se dégradent encore plus quand elle voit sur les réseaux sociaux que Yu est allé manger une glace avec Ryon. En plus, les nouvelles photos des accessoires que Yu avait fabriqués ont déjà été publiées. Elle ne peut pas s'empêcher d'être triste. À ce moment-là, elle tombe sur Himari, son frère, qui lui demande ce qui se passe. Il sait qu'elle n'a pas parlé à Yu depuis une semaine, car elle n'a plus l'aura de Yu avec elle. Et là, une autre révélation arrive, tous les deux avaient fait une promesse il y a longtemps. Pour vendre les 200 accessoires que Yu avait fabriqués au collège, Himari avait demandé de l'aide à Himari. Ce dernier, pour faire un peu de plus beaux accessoires, avait supplié Enoki, la grande sœur de Ryon, de l'aider. Himari ne s'entend pas très bien avec elle, mais l'avait tout de même prié de venir acheter les accessoires. Elle était mannequin, rappelons-le, et cela avait permis à Yu de tout vendre. En échange, Himari avait promis de rester avec Yu jusqu'à ce qu'il ouvre sa boutique. Après s'être excusée d'avoir essayé de manipuler Yu, Himari avoue être tombée amoureuse de lui. Le visage de Himari change un instant, mais il lui dit qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il lui demande ce qui est le plus important pour elle, son amour ou rester avec Yu pour toujours. Himari pense que les deux peuvent aller ensemble, mais Himari lui dit que non, qu'il y a des limites. Il lui dit d'oublier les petits détails et de travailler pour atteindre ce qui compte vraiment pour elle. Himari ne comprend pas tout de ce que son frère veut dire, mais elle décide qu'elle va parler à Yu et tout lui dire, que tout ça était un mensonge, une tentative de manipulation. Tous deux conviennent de se parler dans le laboratoire, mais une fois là-bas, Himari est extrêmement nerveuse. Yu aussi voulait lui parler, alors elle lui demande de commencer. Le protagoniste s'approche et lui tend ceci, une lettre pour se désinscrire de l'école. Mais en réalité, ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait lui donner. Ne pouvant plus changer de sujet, il lui annonce qu'il prévoit bien de quitter l'école pour partir à Tokyo avec elle. Himari, choqué, lui dit de ne pas être aussi idiot. Elle lui demande pourquoi, et il lui explique que Shinji lui avait conseillé de décider ce qui était le plus important dans sa vie. Et oui, il a choisi, c'est elle. Yu ajoute qu'il devra voir comment il réussira à gagner sa vie là-bas, mais l'important est qu'ils seront ensemble. Himari lui demande d'attendre un peu, car déménager sans sécurité financière est très risqué. De plus, s'il travaille, il n'aura plus de temps pour créer ses accessoires. Yu lui dit que ses accessoires n'ont pas de valeur sans elle. Yu lui demande alors s'il a de la valeur pour elle, même s'il ne peut plus créer d'accessoires. Himari reste silencieuse, mais dans sa tête, elle répond que oui, qu'il compte énormément pour elle car elle adore faire plein de choses avec lui. Finalement, elle lui avoue qu'elle ne partira pas, qu'elle avait juste un peu joué la comédie, et qu'elle compte revenir à la situation d'avant. Mais elle pose une condition, elle veut rester la modèle principale. Le protagoniste accepte sans hésiter et en profite pour lui offrir ce nouvel accessoire en cadeau. Elle grimpe encore une fois sur son dos, comme d'habitude, et lui demande de lui passer la bague. Évidemment, comme c'est une bague d'amitié, Yu la lui passe au majeur. Himari, un peu plus calme, a décidé de cacher ses véritables sentiments dans cette bague pour éviter que la situation ne dégénère de nouveau. Le protagoniste écrit ensuite à cette fille pour la remercier,
car c'est grâce à elle qu'il a pu fabriquer la bague d'amitié pour Imari. Yu a d'ailleurs caché une graine de tulipe mauve à l'intérieur de la bague. Pour le moment, il est soulagé que Imari ne sache pas ce que cela signifie. Il espère seulement pouvoir lui dire un jour. On revient un peu en arrière et on voit que Yu a toujours aimé les jolies choses, les arcs-en-ciel, les films romantiques, ce genre de trucs. Mais ce qu'il aime le plus, ce sont les fleurs. Il rêve même d'avoir un jour sa propre boutique où il pourra les cultiver. En sortant vite de cours, il tombe sur Imari, qui l'attendait juste devant. Et disons que son extraversion est tellement visible que tout le monde comprend qu'ils sont très proches. Mais ces derniers temps, Yu a tenté de s'éloigner d'elle, surtout parce que d'autres garçons lui disent que c'est un loser et qu'il ne devrait pas traîner avec elle. Ils le disent même directement à Imari. Imari remarque qu'il y a un problème, et lui explique que ce monde des populaires qu'il admire n'est pas aussi beau qu'il en a l'air. Elle comprend qu'il pense qu'il n'est pas de sa catégorie et qu'il ne peut pas sortir avec elle, même s'il n'a aucun intérêt romantique pour elle. Elle lui dit qu'une relation entre populaires peut paraître jolie, mais n'a rien de pur, et elle préfère la pureté à l'apparence. C'est pourquoi elle adore les yeux de Yu quand il est concentré sur ce qu'il aime. En gros, Imari se fiche de ce que pensent les autres. Elle lui montre aussi que sa vie n'est pas parfaite. Comme elle est populaire, plein de garçons lui écrivent pour sortir avec elle, mais ensuite leurs copines ou d'autres filles intéressées deviennent jalouses et viennent lui parler avec agressivité. Bref, c'est compliqué, donc elle préfère éviter tout ça. C'est alors qu'ils s'engagent à devenir les meilleurs amis. Yu le dit même à voix haute, et Imari, qui adore plaisanter, filme tout ça pour le taquiner. Même si elle lui fait promettre qu'il ne tombera jamais amoureux d'elle. Juste après, elle lui propose qu'ils sortent ensemble et qu'ils quittent la classe main dans la main pour que tout le monde les voie. Évidemment, ça peut prêter à confusion, et elle-même ne semble pas trop savoir ce qu'elle veut. Retour au présent, Imari revient, et comme ils se sont réconciliés, ils recommencent à traîner et à plaisanter ensemble. Yu tombe toujours dans le panneau desquels flirte un peu trop ou propose de sortir. Cette fois, il essaie de retourner la situation, il la prend par les épaules et lui dit qu'ils devraient sortir ensemble. Mais Imari ne semble pas impressionnée, elle trouve ça pas convaincant. Pourtant, on comprend que ça a marché, parce qu'elle doit aller se passer de l'eau sur le visage après, tellement ça l'a troublée. On voit aussi qu'elle a mis la bague non pas à la main, mais accrochée à son collier à la place de l'ancien pendentif. Elle dit que porter une bague, c'est peut-être un peu trop pour aller en cours. Puis un des profs de Yu l'appelle dans son bureau. Il raconte tout à Imari, lui expliquant qu'il a ramassé une feuille blanche lors de l'examen. En réalité, il n'a pas laissé sa copie blanche, mais il a très peu répondu. Du coup, on lui donne une seconde chance, repasser tous ses examens dimanche. Il devra tous les réussir pour qu'on lui pardonne l'échec initial. C'est difficile, il devra étudier beaucoup. Mais Imari lui propose son aide. Et si Yu n'a pas été concentré la première fois, c'est parce qu'il a passé tout son temps à fabriquer l'accessoire de Imari, la bague. C'est là qu'il a mis toute son énergie. Mais il y a deux choses que Imari ne lui avait pas dites. D'abord, les gens ont découvert que c'est lui l'artisan derrière la page YouFlowers. Ensuite, elle s'est disputée avec Rion, qui ne veut plus lui parler. Elle lui avoue la première chose. Yu n'en fait pas tout un plat, de toute façon, il n'avait même pas flouté son visage sur les photos qu'il postait sur ses réseaux sociaux. Donc ça ne le gêne pas. Celle qui est gênée, c'est Imari, parce que maintenant toutes les filles vont savoir que c'est lui l'artisan, et elles vont s'intéresser à lui. Elle a peur que ça recommence comme avec Rion, que d'autres filles veuillent devenir ses modèles principales, et que les problèmes reprennent. Alors pour la rassurer, Yu s'approche d'elle et lui dit que tant qu'elle portera la bague qu'il lui a offerte, elle restera son modèle numéro 1. Il le dit avec un tel sérieux que Imari, trop nerveuse, le gifle instinctivement. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Rion avait tout entendu, et elle les regarde avec des yeux de cadavre dont elle ne se débarrassera pas de sitôt. La question était de savoir combien il avait entendu, pas mal, en réalité. Et clairement, il y a des tensions, car beaucoup de choses se sont passées sans avoir été discutées. Yu et Imari savent tous les deux qu'ils ont un problème non résolu avec Rion. Imari ne cesse de penser que ce sera un problème si les gens découvrent qu'il est l'artisan qui fabrique ces magnifiques accessoires. Il ne peut pas laisser d'autres filles s'approcher de lui, elle sera sa meilleure amie. Alors, elle se rend sur le toit pour parler à Makishima, car c'est lui qui a divulgué cette information. Il le fait exprès, car cela fait partie de son plan pour que Yu reste avec son ami d'enfance. Et bien sûr, c'est une déclaration de guerre, une déclaration qu'il avait déjà faite à Imari en lui disant que si elle voulait vraiment que Yu reste avec elle, pour l'avoir entièrement à elle, elle aurait dû partir pour Tokyo. Après tout, Yu lui avait lui-même demandé de l'accompagner, mais elle avait refusé. Makishima lui a aussi dit qu'elle n'était pas une menace pour eux, alors évidemment, les choses vont se compliquer pour Imari. Ce ne sera pas du tout facile. Après cela, Imari et Yu se rendent chez elle pour qu'elle l'aide à étudier. Dans le bus, Yu se souvient qu'un an s'est écoulé depuis sa dernière visite. À l'époque, quand ils avaient commencé leur première année, le grand-père de Imari avait affiché un grand panneau de félicitations pour sa petite-fille et son petit-fils par alliance. Oui, toutes ces familles veulent que Imari finisse avec Yu. Imari le taquine en disant que cette fois,
Ils seront seuls tous les deux, son grand-père est à l'hôpital, sa mère est avec son père, et son frère est occupé par le travail. Yu devient un peu nerveux à l'idée d'être seul avec elle, mais il s'avère que c'était une blague. Hibari les attendait à l'intérieur, ravi de voir Yu. Il a même repoussé son propre travail pour aider Yu à étudier, pas seulement pour les examens à venir, mais pour tout le lycée, afin qu'il n'ait plus jamais besoin d'étudier et puisse se concentrer sur la fabrication de ses beaux accessoires. Hibari adore Yu et est ravi de l'aider. Tout cela faisait partie du plan de Himari pour donner un peu de temps libre à son frère au lieu de ne faire que travailler. Elle a en quelque sorte utilisé Yu pour ça. Maintenant, Yu n'a d'autre choix que de rester avec Hibari et d'étudier autant que possible. Himari, elle, a réussi à s'échapper juste à temps. Après cette longue journée d'études, Himari emmène Yu se laver. Il la regarde et la trouve magnifique, se demandant quels accessoires lui iraient bien. Himari remarque son regard et lui demande s'il la mate. Yu détourne les yeux, mais elle lui fait remarquer, d'un ton espiègle, qu'elle ne lui a jamais dit d'arrêter, flirtant à nouveau avec lui. Ils arrivent au bain, qui ressemble à une source thermale typique d'un hôtel. Himari entre alors que Yu est nu et le taquine. Il se couvre rapidement, aucune fille ne l'a jamais vu comme ça auparavant. Himari en profite et lui demande s'il veut qu'elle lui frotte le dos ou l'aide à se laver, puisqu'elle n'a pas pu l'aider à étudier. Yu, embarrassée, accepte. Himari est surprise par sa réponse. Elle sort en lui disant de regarder ailleurs pendant qu'elle se change, bien que, pour lui frotter le dos, elle n'ait pas besoin d'être nue. Yu obéit, ferme les yeux et sent quelqu'un lui frotter le dos, sauf que ce n'est pas Himari, c'est Hibari. C'est une autre de ses farces, bien qu'elle soit un peu troublée après que Yu ait accepté qu'elle l'aide à se laver. Hibari parle à Yu de manière plus intime, disant qu'elle est contente qu'ils se soient réconciliés. Elle sait tout ce qui s'est passé et est heureuse que Himari se soit excusé. Mais là, la grande révélation tombe, Himari ne s'est jamais excusé, c'est Yu qui l'a fait, car il pensait que c'était de sa faute. Hibari se met en colère et exige de connaître toute l'histoire. Plus tard, Himari est perdue dans ses pensées à propos de tout ce qui s'est passé ce jour-là. L'amour est épuisant, mais elle adore ça. Elle s'attend à ce que Yu vienne dans sa chambre, mais c'est Hibari qui arrive pour l'affronter. Le lendemain, dans la voiture de Hibari en route pour l'école, celle-ci aide Yu à étudier tandis que Himari pleure pendant tout le trajet. Elle a eu ce qu'elle méritait pour ne pas avoir dit la vérité à Yu. À leur arrivée, ils tombent sur Rion, qui les observe d'un regard vide, remarquant qu'ils sont venus dans la même voiture. Yu panique et explique qu'il ne s'est rien passé, il était juste chez Himari pour étudier car il doit repasser des examens. Rion, à peine attentive, déclare qu'elle aussi passera la nuit chez lui, laissant Yu et Himari perplexes. Yu ne sait pas vraiment quoi faire, car Rion est très intéressé à aller chez Himari et passer la nuit pour étudier, parce qu'au final, c'était pour ça que Himari et Yu étaient allés chez elle. Mais il est clair que Himari ne peut pas l'emmener chez elle, parce qu'elle est la sœur de Rion, cette mannequin que Himari et son frère détestent, donc elle ne peut pas mettre un pied dans la maison. Malgré tout, Rion est très excité et parle autant à Himari qu'à Yu de ce qu'elle doit apporter. Yu essaie de lui faire comprendre qu'elle est dormir dans une maison où il y aura un garçon, sa mère est-elle au courant? Sa mère n'a pas de problème, car elle sait que Yu est un bon garçon. Tout explose quand Himari lui dit par message si elle espère que ce qui s'est passé la veille se répète, c'est-à-dire qu'elle l'a vu nu dans la salle de bain, et tout ça. Bien sûr, il dit que non, mais il le dit à haute voix, juste au milieu de la classe, et le professeur se fâche évidemment contre lui, surtout parce que c'est le même professeur qui lui a donné la possibilité de repasser tous ses examens. Après ça, deux filles qui avaient été dans la même classe que Yu il y a quelques années découvrent qu'il est Yu, celui du magasin d'accessoires. Elles sont ravies, elles veulent des accessoires, elles ont une amie qui en veut aussi, et tout cela parce que l'information a fuité. C'est là que Makishima intervient pour éloigner ces filles afin qu'elles arrêtent de harceler le pauvre Yu. En fin de compte, c'est lui qui a tout fait fuiter. D'un autre côté, Rion s'est à nouveau rapproché de Himari pour lui demander ce qu'elle doit apporter pour cette nuit, car elle est enchantée d'aller à cette session d'études. Himari lui explique que cela ne pourra pas avoir lieu, ce qui rend Rion très triste. Makishima, qui sait tout ce qui se passe, est fier de son amie d'enfance, car il ne savait pas qu'elle pouvait être aussi intense et claire sur ce qu'elle voulait. De plus, c'est lui qui lui a donné le conseil d'être plus assertive avec Yu, car le point faible de Yu, c'est que s'il se sent un peu pressé, il a tendance à accepter les choses. En plus, la mauvaise tête que Rion affichait ces derniers jours était due au fait qu'elle et Makishima les ont vus, Himari et Yu, si heureux ensemble, au moment où ils se sont enlacés, car il lui avait offert cette bague quand ils étaient redevenus amis. Même Makishima, qui a eu 5 petites amies en même temps, n'a jamais ressenti une telle intensité. Yu va devoir passer la nuit avec la fille qu'il aime et celle qui est amoureuse de lui. Comme toujours, Makishima n'est pas très doué pour donner des solutions, et tout empire quand Himari rencontre Yu et lui dit que cette nuit d'études ne sera pas chez elle, évidemment, car elle ne pouvait pas emmener Rion chez elle, mais qu'ils peuvent le faire chez Yu. Après ça, Yu doit courir rapidement chez lui pour tout ranger et préparer l'arrivée des filles. La première à arriver est Rion, qui arrive très jolie, évidemment en vêtements de ville, plus avec son uniforme, et elle porte aussi la barrette que Yu lui a offerte.
Rion est très heureuse, car ils sont seuls tous les deux, parce que sa sœur et sa famille travaillent dans le magasin en face de chez lui. Ce que Rion cherche le plus dans la chambre de Yu, ce sont les fleurs, car il travaille avec tout ça, mais elle n'en voit aucune. Yu lui dit qu'il les a, bien sûr, très bien entretenues, ouvre un placard, et elles y sont toutes. Il sort celles qui sont assez spéciales, qui ne sont pas considérées comme des fleurs, appelées sève de cerisier, qui sentent très bon, et qu'il sort généralement quand il étudie ou travaille. Rion est enchantée par ça, elle se met à étudier et lui demande si elle peut vraiment l'aider à étudier. Rion est très intelligente, elle est deuxième de sa classe, en plus d'avoir eu des 10 dans beaucoup de matières, et celui qui est premier n'est autre que Makishima, qui, je ne sais pas quand il trouve le temps d'étudier s'il a généralement 5 petites amies à la fois. Les choses deviennent un peu intenses, surtout avec Yu qui ne peut s'empêcher de trop regarder Rion et décide d'aller préparer un thé. Il laisse donc Rion seul dans sa chambre, espérant que Himari arrive bientôt pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe. Il retourne dans sa chambre et trouve Rion sur son lit, en train de sentir son oreiller. Oui, mais il le prend assez calmement, à vrai dire. Il s'assoit à nouveau à la table, et quand Yu essaie de parler de ce qu'il vient de voir, Rion se couvre le visage et s'embarrasse, disant qu'elle avait simplement senti l'odeur de la sève de cerisier, et que peut-être son oreiller a cette odeur parce que le thé qu'ils boivent maintenant a presque la même odeur que cette plante. Il avait bu ce thé en étant allongé et en avait renversé un peu sur son oreiller. Bien sûr, Rion prend le thé, reprend l'oreiller de Yu, le serre dans ses bras et le sent à nouveau, s'allongeant sur son lit. Yu remarque qu'elle semble très à l'aise avec lui, et ici, nous voyons quelque chose que nous ignorions, ce jour-là, quand il a décidé de suivre Himari à Tokyo, c'est Rion qui l'a aidé à couper toutes les fleurs du jardin de l'école, et elle s'est aussi déclarée, disant qu'elle était amoureuse de lui depuis 7 ans, mais évidemment, Yu l'a rejetée. Ici, il essaie de s'approcher d'elle pour la réveiller, car il va bientôt faire nuit, et elle avait terminé tout ce qu'elle devait étudier. Elle l'enlace alors qu'elle dort encore, bien sûr, c'est une situation un peu embarrassante, mais ça empire quand Himari et sa sœur Sakura entrent par la porte. Sa sœur Sakura lui demande ce qu'il fait en ramenant des filles dans sa maison, dans sa chambre, alors qu'il a une fille aussi adorable que Himari. Mais après, tout peut s'expliquer, ce n'était pas de sa faute. Sakura découvre que Rion est la sœur d'Enomoto, qui s'avère être aussi son amie, elle s'était même retrouvée pour le nouvel an. Himari, évidemment, est surprise, car son frère est censé détester la sœur de Rion, mais Sakura dit qu'il aime cacher ses points faibles. Après ça, Sakura s'en va et s'excuse pour son comportement, mais Rion trouve qu'elle est une bonne sœur. Ici, nous avons un moment clé, il est révélé pourquoi les choses étaient bizarres entre Rion et Himari, car Rion lui avait dit qu'elle ne voulait plus lui parler, mais elle avait tout oublié quand elle était heureuse à l'idée d'avoir une nuit d'études. Il est aussi révélé qu'elle s'est déclarée 4 fois à Yu, et Himari est surprise par cela, mais elle n'a pas à s'inquiéter, car Yu l'a rejetée à chaque fois. Mais elle est là comme si de rien n'était, ce n'est pas gênant pour Rion, car elle a décidé d'aller de l'avant et de les soutenir tous les deux. Il est évident que ça l'a dérangé que Himari dise qu'elle allait la soutenir, mais qu'ensuite elle lui a planté un couteau dans le dos, car oui, c'est arrivé. Mais elle a aussi réalisé que Himari a toujours été là pour aider Yu, elle lui a énormément apporté, et elle ne peut pas arriver et surpasser ça. Himari a été absente pendant 7 ans, donc elle doit y aller doucement, parler avec lui, l'aider, et être aussi un atout dans son travail de création d'accessoires, ce pourquoi Himari a réussi à devenir son modèle principal, et elle a raison. De plus, Rion est heureuse quand Himari laisse échapper que Rion avait été l'amour d'enfance de Yu, lui donnant ainsi plus de possibilités de se faire des illusions. Malgré tout, Yu lui dit que, même si elle a été son amour d'enfance, maintenant, il ne ressent plus la même chose, évidemment, les choses ont changé. Mais Rion veut être la première pour les deux, la première pour Yu et la première pour Himari, être sa meilleure amie, et elle va aussi s'inscrire à un cours de vente, donc elle veut aider avec tout ça, avec les accessoires que Yu fait, avec sa boutique. Ici, une équipe très étrange se forme, mais quelque chose de mauvais aurait pu sortir de tout ça, et ce n'est pas le cas, quelque chose de bon en est sorti. Celui qui critique Himari pour tout ce qui s'est passé, c'est Hibari, car elle a laissé entrer son ennemi dans l'équipe de travail, et il lui reproche aussi que Rion est beaucoup plus habile qu'elle n'est pas une menteuse, et que pour les choses que Himari a faites, elle n'a pas le droit d'être l'égale de Yu, elle n'a pas le droit d'être à ses côtés. Son frère est assez dur, mais il dit les choses avec vérité, et s'il pouvait, il adopterait Yu dans sa famille et le soutiendrait pour qu'il puisse avancer avec ses accessoires et sa boutique. Mais Himari est déterminée à ne plus mentir, bien qu'ensuite elle demande à son frère ce qu'est un mensonge, et ça le met hors de lui, ce qui augmente la colère de Hibari. D'un autre côté, heureusement, Yu a bien réussi ses examens, il a eu 10 partout, et son prof se fâche contre lui, car s'il pouvait avoir 10, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant et a dû tout repasser?